Ou bien, mais juge, je suis la juge, vous êtes le procureur ce matin. Bon, tout est bon, juge, procureur, avocate. L'essentiel, c'est de pouvoir trancher. D'accord. Eh bien, on est avec nous dans ce studio ce matin Fatoumata Diallo. Bonjour Fatoumata. Bonjour Aïcha, bonjour à tous. Bonjour. Eh bien, nous allons commencer ce matin. Le thème de ce matin, c'est vie de couple, comment jumeler foyer et travail. Donc, je donne la parole à Djanka. Quand on parle de vie de famille et vie de couple et professionnelle, je vois Marie qui me regarde. Faut pas me regarder, je suis pas encore mariée. Non, je n'ai rien dit. Je suis pas encore mariée, Non, donc libre à moi. Djanka, il est important de dire qu'il y a plein de femmes qui en souffrent, comme elles n'arrivent pas à gérer vraiment leur foyer et également la vie professionnelle. Parce qu'il faut le dire que c'est très très complexe de pouvoir jumeler les deux. Parce que d'abord, d'un côté, il y a la famille qui te stresse d'un côté. C'est pas pour te couper. Famille. Tu me demandes et puis tu repars à ma place, c'est quoi? Je ne reprends pas à ta place, je suis juste en train de te mettre dans le bain, dans le sujet. D'accord, voilà, vas-y. Donc tu vois un peu, donc je t'écoute maintenant, vas-y. Alors, bon, je pense que parler de ce sujet, c'est tellement important parce que ça touche la société. Alors moi, je pense que c'est bien possible. Hein. C'est possible de pouvoir jumeler la vie professionnelle et la vie familiale. Le plus important, c'est de tomber d'abord sur... pas le bon, mais l'homme qui te comprend le mieux. Parce qu'il y a ça aussi. Être dans une relation, être dans un foyer, si tu te comprends le mieux avec ton partenaire, je pense que le reste, ça va vite couler. Par exemple, en Europe, le problème ne se pose pas. C'est souvent en Afrique qu'on rencontre ce genre de problème. Et par exemple, la société dans laquelle on évolue, si le patron, il est... Parce que c'est quand on est marié, on peut comprendre. Si on n'a pas d'enfant, on peut arriver à gérer la situation. Mais du moment où on commence à concevoir, du moment où on commence à avoir des enfants, le problème commence à se poser. Il faut être à l'heure, il faut respecter bien sûr tes heures, il faut être surtout ponctuel. Ce qui est d'ailleurs important et rester de façon professionnelle. Souvent, on rencontre des femmes qui sont mariées, qui après quelques mois tombent enceintes, mais n'arrivent pas à supporter le coup, le stress. Il y a le boulot, il y a la maison. Et le plus souvent, ces femmes au foyer cherchent par exemple des nounous ou par exemple des femmes qui viennent au moins les aider pour les tâches. C'est pas pour te couper, mais ces nounous également, quelquefois, elles ne sont pas vraiment... Oui, on en revient. Je pense que si par exemple on a un membre de la famille qui peut nous épauler sur ce coup, ça sera encore mieux parce que nous connaissons tous ici un peu la situation de ces nounous. Souvent, comment ça se passe? Il faut tout simplement quitter la maison et voir le comportement réel de ces nounous. C'est Dieu seul qui sait. Mais je dis une nouvelle fois que cette situation, bon, moi, à mon avis, je ne l'ai pas rencontrée assez dans mon entourage parce que tout simplement, la plupart, par exemple, de mes tantes et soeurs qui se sont mariées, souvent, il y a le mari aussi qui s'implique. Il s'implique assez pour aider, par exemple, la femme parce que, comme on le dit ici souvent chez nous, qu'on se marie pour la famille. Donc, et le mari et la famille sont tous vraiment très présents pour au moins épauler comme ils peuvent, en tout cas, les aider. Parce que, par exemple, si le mari travaille et que la femme travaille, ils sortent très tôt, rentrent le soir. Comment est-ce qu'elle va gérer son foyer? Comment elle va faire à manger pour son mari? Mais si tu tombes par exemple sur un mari en ce 21e siècle qui te comprend assez, voilà, vous dînez dehors ou bien vous achetez à manger, vous l'emportez, arrivez à la maison, vous le mangez tranquillement. Je pense que c'est encore mieux, surtout pour les jeunes couples par exemple. Moi, j'ai un frère qui est marié à une jeune fille, jeune dame aussi, qui travaille assez. Elle se réveille à 5 h du matin et ils ont une petite fille. Mais sincèrement parlant, il y a son mari qui est présent. Il est présent, il aide la famille comme il peut. Des fois, s'ils ne sont pas tôt, c'est lui qui s'occupe de la petite. Donc, le plus important, c'est de pouvoir se comprendre, c'est de pouvoir se partager les tâches. C'est essentiel. Ça, c'est très bien, c'est ton point de vue, Djanka. On vient à toi, Marie-Joséphine. Ok, bon, simplement, je dirais que pour trouver de l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie familiale, en tant que jeune mariée, il faut être très courageux. Être persévérante ou persévérant parce que c'est quand même pas évident et on sait généralement en Afrique dans les foyers
les femmes sont plus, on demande plus l'implication de la femme dans l'éducation des enfants, dans l'entretien du foyer, dans l'entretien du ménage et tout. Donc, en un mot, c'est la femme qui est au centre du foyer. Donc, elle doit, si ça trouve déjà qu'elle a une vie professionnelle, donc ça devient difficile pour elle. Non seulement elle doit pouvoir gérer bien le foyer, elle doit pouvoir prendre soin des enfants, elle doit pouvoir prendre soin de son mari, des parents de son mari, aussi être en mesure de respecter les principes de son entreprise. Donc, ça devient quand même compliqué. Mais comme Gianca l'a dit, si tu tombes sur un bon partenaire, il réussira à t'aider. Mais c'est pas pour te couper, mais pour celles qui sont mariées et leur partenaire ne vit pas avec elles. Oui, j'en viens. Comme elle disait, je reviens dessus, si tu tombes sur un bon partenaire, ça va t'aider. Mais si tu tombes sur un partenaire qui pense que c'est la femme qui doit tout faire, un dictateur, je vais le dire comme ça va être compliqué pour toi de jumeler, comme tu l'as dit, les deux vies, c'est-à-dire la vie familiale et la vie professionnelle. Mais quand même, ce que moi je vis, je vais essayer de partager ça. Comment je fais? J'ai déjà un enfant. Alors, le matin, je sors de la maison, je laisse ma belle-mère parce qu'elle est très présente pour moi. C'est vrai que mon mari n'est pas trop avec moi, mais elle est très présente pour moi. Elle s'implique énormément dans notre vie. Donc, elle reste pour garder le bébé. Moi, je viens travailler. Après juste la matinale, je rentre à la maison et puis je m'occupe de l'enfant. Et je vais profiter de l'occasion pour dire merci à mon boss. Khalil Moulare. Voilà, c'est quelqu'un. Il est assez compréhensif. Il est assez compréhensif. Il est très gentil et il me donne quand même cette opportunité-là de travailler non seulement ici, mais aussi de pouvoir comprendre ta situation. Voilà, de pouvoir prendre soin de mon enfant. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. On ne tombe pas sur des patrons comme ça. Et je le dis merci. Alors, pour venir... C'est touchant. Je vais rougir. Alors, pour ces femmes-là qui ont des partenaires qui ne les comprennent pas, moi, je vais simplement leur dire courage, ce n'est pas vraiment évident. Tu vas trouver des femmes d'ailleurs qui finiront par démissionner, par quitter le boulot, simplement parce qu'elles n'ont pas de soutien. Parce que il y a même des conjoints qui demandent carrément de choisir entre leur boulot et la maison. C'est ça. Il y a des hommes qui souvent cette situation. Oui, c'est ça. Il y a des hommes qui demandent carrément à leur femme de choisir. Ils ne veulent même pas que la femme travaille parce qu'il y a des hommes qui se disent que si ma femme travaille, elle gagne de l'argent, elle va se mettre au-dessus de moi, elle va faire ceci, elle va faire cela. Mais si elle est à la maison et que c'est moi qui dois m'occuper d'elle, donc elle ne va pas me contredire, elle sera sous mon autorité parce que c'est ce que les hommes africains, ils aiment tellement. Et les Guinéens, à l'occurrence, les Guinéens en particulier alors. Donc, alors... Je m'arrête là pour le moment. Passé de 23 minutes. Merci Marie pour ton expérimentation. pour son témoignage, si tu le veux. Merci beaucoup. Alors, nous continuons avec la thématique de ce matin, vie de couple, comment jumeler vie professionnelle et vie familiale. Alors, je ne vous coupe pas, mais nous allons également laisser aussi le numéro pour laisser les auditeurs de nous appeler. Et ensuite, nous allons revenir avec Fatima. Donc, le numéro, c'est le 83 93 et le WhatsApp, le 669 80 88 88. Fatima, bonjour. Alors, rebonjour à tout le monde. Bon, c'est vraiment un honneur de me retrouver parmi vous ici et c'est vraiment plaisant de voir ces témoignages de ces belles dames. Je crois que Marie a déjà tout dit parce qu'elle est déjà dans la situation. C'est encore plus plaisant de voir cette nouvelle génération, ces nouvelles femmes qui ne se relaient pas seulement à leur rôle de mère ou de femme au foyer. C'est vraiment un grand progrès parce qu'il y a quelques décennies, ce n'était pas le cas encore. Mais maintenant, je suis fière de voir ces femmes à ce niveau. Voilà, c'est un peu compliqué, mais j'encourage toute femme qui parvient à jumeler boulot et vie de famille. Parce que je dirais que la femme a vraiment droit à être fatiguée. Mais nous savons que nous sommes vraiment courageuses. Tu parviens à te réveiller très tôt pour ton boulot, tu parviens à te réveiller très tôt pour ta famille,
tu parviens à gérer les deux, c'est vraiment un grand exploit. truc. Vraiment. Moi, je crois que vous êtes vraiment... Voilà, quoi. C'est pas chose facile, se réveiller à 4h du matin, même si on n'est pas marié. C'est pourquoi on doit doubler de courage à partir du moment où on est marié. Bon, je ne suis pas encore mariée, mais je crois que c'est possible qu'on le fasse. Avec 1 ou 2 enfants, on peut parvenir à s'organiser, à essayer d'établir un planning familial, par exemple. Je ne parle pas du planning familial de ce sens. Voilà, tu peux te créer un petit emploi que tu peux respecter avec ta petite famille pour pouvoir bien t'organiser, ne pas rater tes obligations professionnelles, mais aussi savoir gérer ta petite famille avec toi. Par exemple, tu peux ne pas bénéficier de l'aide de l'un ou de l'autre, mais par exemple, avec ta petite organisation chez toi, je crois que tu parviendrais bien à t'organiser. Par exemple, le matin, tu te réveilles un peu plus tôt que ta petite famille, avant les enfants et tout. Ça te permet de te mettre bien. Par exemple, il y a de ces gens qui ont besoin d'un petit temps pour vraiment avoir le tonus du jour. Je sais pas, ils ont besoin d'une petite routine pour être vraiment eux. Il y a de ces personnes qui ont besoin d'un thé, d'un café, quelques autres une séance de prière ou quelque chose. Ils ont une petite routine en matinée en fait. Donc du coup, si c'est possible qu'on se réveille un peu plus tôt que les autres dans la maison, c'est encore mieux. Et parvenir, on a vraiment besoin de la compréhension de notre partenaire. C'est primordial dans cette situation. S'il parvient, par exemple, il peut prendre l'initiative de faire la douche au bébé pendant que tu t'occupes du petit déjeuner. Et après, vous changez. Vous pouvez sortir en même temps si c'est possible. Pour les mamans, c'est pas aussi nécessaire de trouver une crèche ou une école aussi loin de la maison. Fatima, pas pour te couper, on a un auditeur qui nous appelle de la Côte d'Ivoire. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur, vous allez bien ce matin? Ah, bonjour, vous allez bien. On dit quoi là-bas? Ça va, Dieu merci. Alors, la thématique d'aujourd'hui, c'est comment trouver l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie familiale. On vous écoute là-dessus, monsieur. Ça, ce que moi je vois dessus là, c'est parce que toujours ce problème de famille. Tu peux comprendre à ta femme, mais en même temps, la famille va commencer à dire, tu as marié une fille, tu vas nous faire travailler. S'il laisse un enfant, dès qu'il sort, ta mère commence à parler, tu vois, non, ça devient un autre problème. Sinon, côté des garçons là, si c'est moi là, parce que je ne connais pas la vie des autres, si ta femme travaille là, il y a certaines choses là, il ne va pas te demander, tu vois, non. Si tu es avec quelqu'un, même si c'est seul 50 IV à c'était là, il te demande là, il y a des garçons là, ça l'énerve. Mais s'il y a des choses là, il peut se faire, ça te demande là, c'est très important. Allô? Famille? Oui, allez-y. Si la famille est d'accord, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais toujours, c'est la famille qui sera problème. Parce que nous, comme ça, là, moi, je viens de Koubia. La famille, là, tu connais, les familles pile. Elle va dire, tu es marié une fille qui te prend comme un de tes travailleurs. C'est comme ça, elle va qualifier les choses. Et dès que tu vois, tu es ta femme, ça devient un problème comme ça. Tu vois, non, toujours les problèmes, des questions qu'on peut vous poser là. C'est très important, mais commencez comment la famille va voir les choses. Merci beaucoup, monsieur, pour vos témoignages. Alors, c'était le monsieur de la Côte d'Ivoire qui connaît son témoignage également. Ce qu'il a dit, il a parfaitement raison. Voilà, aussi, comme je le disais tantôt, dès le départ, je dis, ici, nous, en Afrique, on se marie pour la famille. Et sincèrement, pour pouvoir gérer ces deux, il faudrait vraiment, et le mari et la famille soient compréhensibles. Exactement, c'est très important. C'était monsieur Amadou Ouri Dianlo, depuis la Côte d'Ivoire, qui nous a passé son témoignage. Alors, vous continuez de nous appeler sur le 83 93 et également sur WhatsApp sur le 669 80 à 88 à 88. Nous continuons, mesdames, avec le débat, mais nous avons un auditeur qui nous appelle encore. Allô, bonjour. Allô. Allô. Je crois qu'il n'a pas le retour. Nous continuons sur ce plateau. Donc, comme le disait l'auditeur, c'est vraiment très important également d'avoir une famille compréhensive. Mais aussi, il faut le dire que ce n'est pas fortuit d'avoir vraiment cette famille aussi. Cette belle famille qui sera toujours là à tes côtés pour t'accompagner. C'est très important de le dire. Ce n'est vraiment pas du tout facile. Et je retiens de ses propos le fait qu'ils disent que
On a besoin d'une femme qui n'a forcément pas besoin de demander de l'aide à chaque fois. Même pour des petits trucs, il faut qu'elle demande à son mari. Voilà. Donc, on a plus besoin d'une femme qui peut apporter un plus... à l'épanouissement de la famille, aux dépenses de la famille et tout. Donc, tu vois, déjà, on a besoin d'une femme qui apporte à la maison, une femme professionnelle, une femme au foyer, une mère pour les enfants. La femme, en quelque sorte, représente un peu tout, mais c'est pas pour autant qu'elle doit prendre tout ça en sa charge. Les femmes sont quand même fortes, hein, parce qu'on voit en longueur de journée, elles arrivent à assumer toutes ces responsabilités. Un auditeur au bout de fil. Allô, bonjour. Allô. Allô, monsieur. Il n'a pas le retour. Alors, mesdames, le temps d'aller avec les informations avec Dion Kassissé, et ensuite nous reviendrons avec la thématique du jour. BLG, l'actu en temps réel, dans le tour d'horizon. 7h passées de 31 minutes dans ce studio. Place à présent aux belles informations sur Dioma TV, sur le 244, également sur StarTime sur le 112 et sur Easy TV sur le 6. Et aussi, vous pouvez également nous suivre sur la plateforme Facebook et aussi sur YouTube et également sur le 93.1 avec Dioma Radio. Alors, Dianka, les informations, nous continuons avec le procès 28 septembre Memo Guinée CPI. Une des parties peut le dénoncer sous réserve de l'observation d'un préavis de 3 mois. Oui, Hachamadi Traoré, il faut dire que les autorités de transition et le bureau du procureur de la Cour pénale internationale ont signé le 28 septembre 2022 un protocole d'accord portant sur le bon déroulement du procès portant sur le massacre du 28 septembre 2009. Il demande l'assistance du procès portant sur ce massacre, le partage d'informations entre État guinéen et le bureau de la CPI sur l'évolution des audiences en faveur d'un procès juste et équitable. Il faut aussi rappeler que ce mémorandum d'entente peut être dénoncé par l'une des parties sous réserve de l'observation d'un préavis de 3 mois, mentionne le dit protocole d'accord. Réajustement des prix de transport de marchandises, la nouvelle tarification par tonne de transport. Il faut dire que dans l'ensemble, tous les volets liés à cette activité ont été passés au crible de l'analyse. Les autorités, Direction nationale des transports terrestres, fêtière patronale des transporteurs ont procédé à un réajustement des anciens prix qu'ont tous été revus à la hausse, qualifiés de modérés. Il déclare avoir harmonisé les prix de transport de marchandises avec ceux qu'a connu le carburant, dont le taux de relèvement a été de 20%, de 10 000 à 12 000 francs guinéens. Idem pour les tarifs adoptés dans le transport en commun qui ont tous été relevés au même taux. Boki SOS pour Bangoura Batafon, fondateur de la troupe Batafon. L'artiste, musicien et humoriste Bangoura Batafon, de son vrai nom, Mamadouba Bangoura, est malade. Il souffre d'une tension artérielle sévère depuis 2018. C'est une maladie qui a freiné sa carrière d'artiste et aujourd'hui l'éprouve sérieusement. Bangoura Batafon arrive à peine à articuler et son état se dégrade au jour le jour. C'est pourquoi il sollicite l'aide de l'État et des personnes de bonne volonté pour des soins afin qu'il retrouve sa santé. Sur le continent, fin de visite à Bamako de la délégation de la CEDEAO venue plaider la libération des 46 militaires ivoiriens détenus depuis le 10 juin 2022. Les chefs d'État de la Gambie, du Ghana ainsi que le représentant du président togolais n'ont pas fait de déclaration, mais d'après les informations, même s'il n'y a rien d'officiel pour l'heure, avec les multiples interventions, les lignes bougent. Et pour finir, ce vendredi, le Kremlin prépare une grande cérémonie à Moscou, lors de laquelle Vladimir Poutine pourrait officialiser en grande pompe le rattachement à la Russie des 4 régions de l'Est de l'Ukraine, alors que l'inquiétude monte sur les conséquences qu'impliquera ce acte d'annexion inédite de la part d'une grande puissance membre du Conseil
de sécurité des Nations Unies. À Kiev, les responsables et l'opinion n'hésitent plus à évoquer le risque d'une riposte nucléaire. 7h passées de 35 minutes dans ce studio. C'était le tour d'horizon avec Dianka Sissé. Merci Dianka. Merci. Nous poursuivons ce réveil matinal. Les BLG avec vous. Nous continuons avec 12 millions de procureurs pour vous. Le sujet, vie de couple, comment jumeler vie professionnelle et vie familiale. Alors, de retour sur ce plateau avec Fatima. On t'écoute. Alors, merci Aïcha. Je vais un peu m'intéresser à ce qu'a dit l'auditeur. Oui. Qui disait qu'il y avait la famille aussi qui... On a un auditeur au bout de fil, Fatima. Allô, bonjour. Allô. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, comment ça va? Vous allez bien? Oui. Vous vous appelez comment? Vous vous appelez d'où? Voilà, So Billo depuis Côte d'Ivoire. Monsieur So, qui nous pratique depuis la Côte d'Ivoire, nous vous écoutons ce matin. Merci. Je commence par présenter mes condoléances à Massouma et à toute la famille. Merci et à Dioma. beaucoup. Nous vous écoutons, Que monsieur l'âme So. de l'âme vous en paix. Merci. Donc, par rapport à la thématique du jour, Oui. c'est-à-dire, pour moi, c'est très difficile de survivre. Si un couple arrive à survivre à cette pression familiale, parce que tout est lié des fois par la jalousie, tout simplement. Ok. Vois ta femme très bien habillée qui sort le matin, rentre le soir. Bon, il y a tout un tas. Si vous réussissez, D'accord. c'est par amour et par respect et considération. Voilà. Tout est lié à ça. Quand tu respectes ta femme, tu l'aimes et puis elle aussi, elle te respecte, elle t'aime. Vous allez survivre sans problème même. Merci. Que la maman veut ou pas. Voilà. Merci monsieur So bien. pour cette intervention. Un autre auditeur également. Allô, bonjour. Allô. Oui, Bonjour monsieur. bonjour. Vous vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? Hein? Oui, Vous vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? c'est Amadou Diallo. Monsieur Aliou Diallo. Amadou Ouri. Amadou Ouri Diallo, monsieur. Ouais. Alors, nous vous écoutons par rapport à la thématique de ce matin. Comment s'organiser pour jumeler le travail et la vie professionnelle? Allô? Oui, allô, nous vous écoutons. Amadou Diallo, depuis Flamadine. Nous vous écoutons, monsieur Diallo. Je voudrais juste vous dire, en tant que jeune sociologue, je crois que le problème, c'est au niveau de la fondation des couples. Les seules choses, il y a deux choses qui garantissent le foyer, c'est la confiance et l'amour. Bon, je pense qu'on ne se focalise pas trop au niveau de la fondation des couples avant d'unir deux personnes. Et j'ai constaté qu'en Afrique, il y a des gens qui s'aiment mais qui ne vivent pas ensemble. Il y a des gens qui ne s'aiment pas et qui vivent ensemble. Et je profite de cette occasion pour saluer Fatima qui est là-bas. Et j'attends mon t-shirt. On est amis sur Facebook, on n'a jamais communiqué. Mais merci monsieur Amadou Ouri Diallo, le émission. message il est passé. Alors nous parlons de la thématique de ce matin, vie de couple, comment jumeler foyer et travail, comment s'organiser pour son travail et également pour sa famille, comment faire pour être là pour un auditeur au bout de fil. C'est monsieur Barry Alassane, tu vas aller avec lui Marie-Joséphine. Allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, c'est monsieur Barry? Oui, Ok, nous vous écoutons. je dis votre thème de ce matin est très important, Ok. mais n'ignorons pas que c'est la vie africaine. Hein. D'accord. En Afrique, on a trouvé nos arrière-parents qui prennent la femme comme l'esclave du foyer. Ok. Maintenant, si il y a la modernisation... Mais monsieur Barry, est-ce que vous êtes marié? Bien sûr, je suis marié. Comment vous faites alors? Bon, s'il y a la compréhension, de part et d'autre, on se partage, on travaille ensemble. Ok. Elle va dans son boulot, je vais dans mon boulot, on se retrouve le soir, et puis la vie continue. Et vous faites comment avec les enfants? Les enfants, bon, comme moi je suis photographe. Ok. Il est parti. Merci à monsieur Barry Alassane pour cette belle intervention. On a un appel au niveau de WhatsApp, tu vas aller avec lui Dianka. Allô? Et vous faites comment avec les enfants? Waouh. Monsieur, vous écoutez la radio et vous nous appelez. Veuillez éteindre le poste récepteur, s'il vous plaît. Monsieur Diallo?
il est parti, je pense bien. Alors, Non, je suis là. Allô? Allô, oui. Monsieur Diallo? Oui. Oui, monsieur Diallo, nous vous écoutons par rapport à la thématique du jour. Ok, c'est Diallo Mamadou Ali depuis Gawal, Horedenja. D'accord, bienvenue. On vous écoute par rapport à la thématique vie de couple et vie professionnelle. Ok, bon, tout commence d'abord par l'amour. Ce que vient de dire un de vous, entre vous, le journaliste, un de vous qui a dit ça au préalable. Donc, tout d'abord, lié d'abord à l'amour. Tu te maries avec une femme qui travaille dans la fonction publique, de quoi que ce soit, de toutes les fonctions différentes, tu peux l'accepter à sa manière de travailler et pouvoir gérer le foyer à la fois. D'accord. Donc, toi-même, le mari, tu peux venir deux fois en aide dans le foyer pour qu'elle puisse faire son travail et en même temps, et toi aussi, tu pourras faire ton travail sans problème. Donc, tout d'abord est lié à l'amour. Donc, s'il y a l'amour, il y aura l'entente, il y aura l'accord, tous les programmes vont aller dans les normes. Donc, c'est ce que moi je vais dire à propos de ce thème. Merci beaucoup, merci, on a compris. Selon notre auditeur, tout est lié à l'amour. Quand il y a l'amour, tout passe tranquillement. On a notre auditeur au bout de fil. Apparemment, ce sujet intéresse plein de personnes. Alors, bonjour. Ouais. C'est comme un fait de société. Exactement. Fatima, tu vas aller avec Monsieur Kaba Mohamed. Bonjour Monsieur Kaba. Bonjour. Vous allez bien, j'espère. Oui, ça va, Dieu merci. Alors, la thématique du jour, c'est Aïcha, vas-y, rappelle. Également, nous parlons de la vie de couple, comment jumeler foyer et travail. Exactement. Vie de couple, voilà, comment jumeler. Moi, je pense que tout dépend de la compatibilité du couple. Ok. Vous voyez, quand un jeune qui vient de finir le travail se marie avec une femme et qu'ils vivent tous les deux ensemble, je crois que ce monsieur ne va pas avoir du mal à vivre avec la femme, même si sa femme est occupée par des activités extérieures et tout peut à peu près bien se passer. Mais une autre famille qui vit avec son père et sa maman, ça ne va pas être facile pour ce monsieur de prendre une femme et que cette femme soit en activité. Ça va être très compliqué. Donc cette problématique se situe à ces deux niveaux. Les deux familles ne verront vraiment pas la femme avec les mêmes âmes, disons. D'accord, monsieur. Donc, et si à votre niveau... Pardon? Et si le problème se pose, par exemple, chez vous, par exemple, il y a un problème entre votre femme et votre famille, de pouvoir concilier devoirs d'épouse et obligations professionnelles, comment vous allez vous y prendre? Bon, enfin, vous savez, ça c'est déjà par le passé, la famille passe à travers. Et on met sur la femme en-dessus de tout le problème de la femme. Donc la femme, comme vous le savez, c'est très forte, c'est elle qui accepte, qui fait. Et on met la famille avant tout devant. Et le plus souvent, ça peut même entraîner le déclin de l'activité de la femme. Donc ça se passe comme ça, on n'a vraiment pas le choix. Et de défendre le plus souvent nos femmes devant nous. Voilà. Donc ça veut dire que votre partenaire peut vraiment compter sur vous pour que vous puissiez lui défendre partout? Oui, si c'est vraiment nécessaire qu'il y a la possibilité, on va toujours le faire. Merci beaucoup, monsieur. Merci. 7h passées de 43 minutes dans ce studio. Eh bien, on a beaucoup d'avis de part et d'autre de nos auditeurs. On espère vraiment il y a beaucoup plus d'hommes qui réagissent. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de femmes ce matin quand même. Oui, il y a beaucoup plus d'hommes qui réagissent par rapport aux femmes. Ça a toujours été comme ça d'ailleurs. Peut-être que les femmes ne veulent pas. Et il y a un auditeur, M. So, qui nous a appelé de la Côte d'Ivoire, qui a souligné un point très important. Il a parlé de la jalousie entre la femme et la belle famille, par exemple. C'est souvent d'ailleurs très très récurrent, mais je pense que si le mari il a un peu partial, même si c'est très très difficile de pouvoir trancher entre la femme, sa famille et sa femme, mais je pense qu'avec un peu d'effort de la part du mari, je pense que tout pourrait rentrer à l'ordre sans qu'il y ait de problème. Mais encore une fois, il faut beaucoup de patience de la part de la femme. Beaucoup de tact. C'est vrai aussi que comme on a l'habitude de dire on se marie pour la famille, mais je pense que
les hommes mariés ou les femmes mariées ne doivent pas vraiment laisser les parents s'impliquer dans leur vie de couple. Sinon, ça envoie toujours des problèmes. Oui, ça envoie toujours des... Mais tu sais que c'est difficile de faire un choix. Surtout en Afrique, c'est très difficile de pouvoir faire ce choix. Oui, non, parce que c'est même pas faire un choix, c'est plutôt... C'est très difficile parce qu'une fois, par exemple, tu es marié, la belle-mère pense que toujours la femme vient occuper la place... par exemple, sa place. Donc, du coup, c'est compliqué. Dès qu'il voit sa femme, c'est toujours de la jalousie, c'est toujours voilà, des flèches. Tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. Et le mari, il sera dans l'obligation de pas trancher, mais quand même de rester très neutre. On ne demande pas. Ok, vas-y. Bon, je sais pas si les femmes, dans leur cadre, elles peuvent créer une atmosphère qui ne contient pas ces jalousies. En fait, c'est humain que les gens soient peut-être jaloux, qu'il y ait peut-être des ondes négatives dans certaines situations. Mais je ne sais pas si, par exemple, toi, femme, par exemple, toi, Marie, tu peux créer dans ton atmosphère quelque chose qui ne soit pas avec la jalousie. Que tu ne prennes pas trop en compte le fait qu'on dise que telle ou telle personne est jaloux de moi. Tu fais juste ce que tu as à faire. Le reste, en fait, tu laisses les gens avec leur conscience. Plutôt, ils te voient dans ta lancée, plutôt ils te laissent tomber avec, quoi. Et vu qu'il faut dire encore telle ou telle personne est jaloux de moi, et s'il faut vraiment prendre en compte toutes ces petites choses féminines, souvent par exemple ces problèmes dont on parle entre famille, pouvoir jumeler travail et vie de couple, exactement. Ce problème de jalousie dont parlait cet auditeur se pose souvent entre les femmes. Ce sont des problèmes de femmes.